Bonjour Demba et merci de répondre à mes questions. Bonjour Yanis, enchanté, avec plaisir. Tu peux te présenter? Alors je m'appelle Demba, j'ai 34 ans, je suis producteur dans l'audiovisuel. Et tu viens d'où? J'ai grandi ici au Courtilière, à Pantin. Je suis né ici et je suis encore ici. Quel est ton parcours scolaire? J'étais au collège comme toi, j'ai fait le parcours scolaire, on va dire standard. Je suis arrivé jusqu'en CAP électrotechnique et du coup, pour moi c'était la fin après, j'ai arrêté. D'accord. Tu peux nous dire ce que tu fais si tu travailles seul ou avec une équipe? J'étais avec des amis, on a décidé de monter une association qui s'appelle Nostra Musique. Le but, c'est de favoriser en réalité la culture auprès tout ce qui est, bon, nous, on est plus dans l'audiovisuel, mais la culture en général dans le quartier, sur la ville et même au-delà de ça. Et du coup, par le biais de la mairie, en accord avec la mairie de Pantin, du coup, on a réussi à avoir ce local où on a réussi à faire un studio par le biais d'un chantier jeune et, euh, et on peut faire bénéficier à tous, quoi. C'est pour ça que je peux venir toutes les semaines avec Lucas? Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que tu peux venir avec Lucas, du coup, parce que c'était un peu le but que ce soit accessible au plus grand nombre de gens, surtout aux personnes les plus éloignées, en fait. Et du coup, notre but, c'est vraiment de favoriser ce truc-là, quoi. Est-ce que tu es payé pour ça? Non, on n'est pas payé pour ça, mais on est subventionné, du coup. On est subventionné par des services qui sont là pour aider les associations, du coup, à promouvoir ces genres de projets, quoi. Et en plus du studio, tu fais quoi? En plus du studio, on ramène les adhérents de l'association en immersion sur des plateaux de cinéma, des plateaux de tournage où ils participent, ils voient de l'intérieur les métiers techniques du cinéma. Tu vois, ils font des castings et ils finissent même à l'écran, tu vois. On essaye d'inciter vraiment les gens à découvrir ce genre de métier. En plus de ça, on a fait le studio. On a aussi fait un terrain de foot en plein milieu du quartier, grâce à un budget qui a été mis en place par la municipalité. Du coup, on a déposé un projet, on a fait un terrain de foot afin que tout le monde puisse en profiter. En gros, c'est ça ce qu'on fait en plus de l'asso, c'est ça, quoi. Et comment tu as eu l'idée? Alors l'idée, elle nous est venue, du coup, j'étais avec des potes, tu vois, comme toi, quand t'es avec tes potes, j'étais avec des amis d'enfance avec qui j'ai grandi. Et si tu veux, nous, on a tous grandi dans le quartier, on a avancé professionnellement chacun de notre côté, du coup, et on s'est retrouvés, on s'est dit, il faudrait qu'on fasse un truc pour le quartier, quoi. Un truc dans l'endroit où on a grandi, un truc qu'on n'avait pas nous-mêmes quand on était jeunes. Donc, on s'est motivé, on s'est dit, on va créer cette association afin d'amener une synergie qu'on n'avait pas nous étant jeunes, quoi, et qu'on aurait aimé avoir en réalité. Parce qu'on l'a pas eu et on le fait aujourd'hui pour les autres, quoi. Et quel public vises-tu et pourquoi? On vise plus les jeunes parce que forcément culturellement on est plus proche des jeunes et on essaye d'emmener les jeunes vers la culture. Du coup, je pense que le lien entre la culture et les jeunes aujourd'hui il est très éloigné et du coup on essaye d'entretenir ça au fond, dans le ghetto et partout, quoi. Pourquoi tu penses que les jeunes sont éloignés de la culture? Parce qu'aujourd'hui les jeunes déjà ils ont plus les mêmes centres d'intérêt qu'il y a quelques années, donc du coup ils sont plus dans les réseaux sociaux, dans le paraître ou dans une forme de matérialisme que nous on n'avait pas, en fait. On était plus dans le palpable, en fait, au niveau de la culture. Et je pense que ils décompressent pas avec les mêmes choses, en fait. Eux ils se décompressent en rentrant, en regardant des films, Netflix, et ils consomment en gros des réseaux sociaux et tout, Snapchat et tout. Et nous, du coup, on était plus dans la culture, c'était vraiment notre moyen de décompresser, en fait. C'était plus ça. Mais je peux aussi décompresser avec le sport. Ouais, tu peux aussi décompresser avec le sport, mais c'est différent. Le but aussi, c'est d'emmener vraiment la culture. Après, on a une association culturelle, donc c'est forcément, on essaie de ramener toute forme de culture pour semer une graine dans le cerveau des plus jeunes, quoi. En gros, c'est ça. Quelle force as-tu mis en avant pour monter ton projet? Alors, les forces que j'ai mis en avant pour monter mon projet, on va dire la cohésion de groupe. Parce que déjà, on est un groupe. Je suis seul ici aujourd'hui, mais on est plusieurs. Ensuite, il y a eu mon réseau personnel qui m'a permis de faire appel à des connaissances ou de près ou de loin, qui nous ont amenés sur des super projets. On a réussi à bosser avec Prince Wally, Dinos, Louane, sur des clips, des productions. On a fait des films. On a fait un film d'ailleurs avec Prime Video qui s'appelle Numéro 10. On l'a pas produit, mais on a bossé dessus dans l'exécutif. Et voilà, quoi. Quels ont été les freins que tu as rencontrés? Pour moi, les seuls freins qu'on a dans la vie et ce qui peut nous faire renoncer à nos projets, en tout cas, c'est nous-mêmes.
Donc du coup, moi, pour moi, personnellement, mes freins, c'était moi-même. Les jours où j'avais pas envie de faire les choses, ça me démotivait. Et donc du coup, ça, c'était un frein. Il fallait que je me batte contre moi-même, que je mène un combat contre mon âme pour avancer, quoi. Et c'est surtout l'envie d'amener à bien les projets, quoi. Tu peux me raconter une anecdote drôle de ton travail? Un jour, on a organisé un événement, un concert. C'était un hommage à Tonton David. Il y avait plein d'artistes, on avait organisé ça sur longtemps. Du coup, on est arrivé devant la salle, bon, tous préparés et tout. Et dès que je suis arrivé devant la salle avec mes potes, quoi, avec qui j'avais monté le truc, ils nous ont pas laissé rentrer. Ils nous ont dit que c'était pas possible. Parce qu'on n'avait pas d'invitation. Mais tout le monde a eu une invitation et vu que c'est nous qui avons organisé le truc, on n'avait pas d'invitation et du coup, ils nous ont dit qu'on rentrait pas. Bon, après, on est rentré. Voilà, pour l'anecdote. Dans ta vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a marqué? Dans mon parcours professionnel, il y a quelqu'un qui m'a marqué particulièrement. C'était une personne que j'avais rencontrée quand j'avais commencé la restauration, qui m'avait formé, qui faisait ça avec une passion. Il avait 25 ans de métier et moi je suis rentré dans le métier en me disant c'est un peu compliqué la cuisine, ça m'intéressait pas vraiment, il m'a fait aimer le truc, mais réellement. Et ce gars-là, il s'appelle Karim. Et il est décédé en fait, il est décédé l'année dernière, paix à son âme d'ailleurs. Et lui, c'est quelqu'un qui m'a marqué, c'était un passionné de la cuisine et qui a réussi à transmettre sa passion à travers moi, personnellement. Et donc, du coup, tout ce qui était compliqué, il l'a rendu facile. Pour moi, c'est une personnalité qui m'a marqué professionnellement et qui a fait en sorte que j'aime ce métier. C'est pour ça que je fais aussi de la restauration aussi aujourd'hui. Et du coup, les personnalités qui t'inspirent le plus, c'est qui? Et les personnalités qui m'inspirent le plus, c'est dans l'audiovisuel, ça va être dans le cinéma et tout. Ça va être les grands réalisateurs comme des Quentin Tarantino, Christopher Nolan, ou les grands acteurs, Denzel Washington, Leonardo DiCaprio. Tu vois, les gens qui ont changé le truc, quoi, tu vois. Ça m'inspire vraiment. C'est ça qui m'inspire. C'est ces personnalités-là, vraiment, je me dis, tu vois, c'est le Graal, tu vois. C'est ça qui m'inspire. Tu rêvais de faire quoi quand t'étais petit? J'ai rêvé de beaucoup de choses quand j'étais petit. J'ai aussi rêvé d'être acteur, j'ai rêvé de beaucoup de choses, mais en réalité, j'ai vite arrêté de rêver. Quand j'ai vu la réalité des choses, de la vie qu'on vivait, que je grandissais à moitié chez moi et dehors avec mes amis, j'ai vite arrêté de rêver. J'ai compris que c'était la vraie vie dehors. Et donc, du coup, je vis la vraie vie depuis que je suis gosse, en fait. Est-ce que tu chantes sous la douche? Si oui, quels sont? Yes, of course. Je chante Bob Marley en ce moment. Turn your leg down. Je l'ai mal dit, mais les vrais connaisseurs, ils comprendront. Ton avenir en 3 mots? Mon avenir en 3 mots, mon avenir, il appartient à Dieu, mon avenir. Mais ce que j'aimerais faire, c'est franchement casser des portes. On a beaucoup de projets, que ce soit dans la musique, dans le cinéma. On a beaucoup de gens à accompagner qui sont là et qui sont dispo et qui profitent de ces choses-là et qui découvrent d'autres métiers dans l'audiovisuel, de ramener vraiment la culture extérieure à l'intérieur des quartiers. On a beaucoup de projets en cours d'ailleurs. Pour l'instant, je suis focus sur ça et j'espère que ça va aller que dans le positif. Tu auras un message pour ma génération? Alors, le message que j'ai pour les plus jeunes de ta génération, du coup, je dirais en numéro 1, le premier message, c'est de ne pas lâcher. Faire des projets, essayer, faire ce que tu aimes surtout. Il faut surtout faire ce que tu aimes, que ce soit professionnellement ou même dans tes hobbies. Il faut que tu ailles dans une branche que tu aimes. Parce que si tu te lèves tous les matins à faire un travail que tu n'aimes pas, tu vas pas être, tu vas pas avoir une bonne vie, on va dire. Même si c'est des grands mots, mais en gros, faut pas lâcher. Il faut que tu kiffes, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Moi, quand je serai grand, Ouais. moi, je rêverais d'être réalisateur de films. Réalisateur. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Et c'est quoi qui te donne envie de faire ça? On va tourner l'interview, allez hop, on s'en fout, allez hop. Ce qui me donne- C'est quoi qui te donne envie de faire ça? ce qui me donne envie de faire, Ouais. ça, c'est de découvrir le métier de la caméra, découvrir le cinéma, et voilà. C'est aussi pour ça que nous, là, qu'on fait ça, en fait. Il y a eu des projets qui sont arrivés sur le quartier, tu as assisté, tu as vu. Et il y a plein de gens qui en ont profité et ils étaient contents. Et du coup, tu avais des gens qui sont participés au casting, qui ont fait des rôles, pas des grands rôles, mais des figurants, mais c'est déjà ça. Ça leur a donné envie de continuer, de s'intéresser, de vraiment aller vers la culture, quoi.
que ce soit dans le cinéma ou dans la musique. Et c'est pour ça qu'on fait ce genre de choses en réalité de notre temps libre. On essaye d'agir un petit peu pour tous les autres, sans prétention bien sûr. En tout cas, il faut surtout pas lâcher ton envie de faire de la réalisation. Nous, c'est ce qui nous motive en fait. C'est ça qui nous motive à continuer. En fait, vous êtes un petit peu notre force et vice-versa en fait, c'est un échange. Et je pense que tu vas y arriver si tu mets du tien et que tu lâches pas et que tu dises pas c'est impossible. Et voilà, c'est des super métiers et c'est des choses qui pourront vraiment, je pense, te faire évoluer psychologiquement comme tout le monde. Tu vois, on évolue tous les jours avec la culture, le cinéma, la musique, tous les arts en fait. C'est vraiment des arts. Et j'espère que tu vas arriver à ton but. J'espère. Tu vois. Tu veux bien te prêter à un test de personnalité? Ouais, bien sûr. J'aime ça. T'es plutôt la tour Montparnasse infernale ou la haine? La haine. T'es plutôt Real ou Barça? Barcelone. Messi ou CR7? Messi. Snap ou Insta? Instagram. Nike ou Adidas? Nike. Musique ou ciné? Cinéma. Série ou film? Film. Booba ou Rof? Booba. Danser ou chanter? Chanter. Eric ou Ramzy? Hamzi. Manga ou animé? Animé. En tout cas, merci à toi Demba, car grâce à toi, je peux venir Avec enregistrer toutes les semaines un son avec mon surveillant Lucas. Ah, nickel, c'est top. Et merci. C'était le but. hein. C'était Ouais. le but. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'entendre ça, tu vois. Ouais. Au top. Faites du bon son, du bon taf. Ouais.